Salam, shalom, salutations. Donc là, je vais faire une vidéo. Donc là, tout à l'heure, j'avais un bus chinois, tout neuf, nickel et tout. Là, ils m'ont passé un bus et normalement, il devrait être à la casse. Sérieusement. Okay, je vais pas parler de meufs comme ça, vulgairement, mais je vais parler des femmes. Donc les femmes, quand on se marie avec une femme, parce qu'une femme, souvent, elle dit « Ouais, t'es un chemker, t'es ceci. » Des fois, elles insultent. Hein. Elles insultent le mari, des fois, quand elles s'énervent, les femmes. Elles sortent des mots qui vont au-delà des choses, des limites. Donc moi je veux parler des femmes. Quand on se marie avec vous, d'accord, surtout quand vous êtes de la famille, on vous se marie avec vous, et vous avez des casseroles derrière vous, et on n'est pas allé chercher plus loin. Et qu'il y a derrière, il y a des gens, ils font de l'argent, déjà ils font de la pub et tout ça. J'ai envie de savoir, est-ce que les autorités, est-ce que les gens qui font de la pub, d'accord, est-ce qu'ils savent ces choses-là? Par exemple, une femme qui a un Facebook, et il y a des mecs, il y a plusieurs mecs dans son Facebook, des Italiens en plus, au Maroc. D'accord, je donne un exemple. Et est-ce qu'une nana, elle va avoir une valeur parce qu'elle est allée avec plusieurs mecs d'une certaine origine, ou je sais pas quoi? C'est ça que vous donnez à une valeur comme à une nana? Je comprends pas en fait. Les valeurs, en fait, comme on dit chez nous, c'est Tsakhir Zaman, c'est la fin du monde. Vous voyez, c'est comme les JO là, ils ont mis un mec tout nu, là, un schtroumpf là, tout nu avec son sgeg qui sort là du plat. Et on dit qu'il y a des choses, je sais pas s'il y a des valeurs et tout ça. Bref, je vais pas rentrer trop dans ce sujet, mais là je vais un petit peu parler encore des femmes là. Donc quand vous donnez des valeurs comme ça, et quand on sent que, par exemple là, moi j'ai fait une vidéo sur une marque de bus chinois, et j'ai vu ma femme, elle a direct, bon je l'ai pas appelée aujourd'hui, elle a l'habitude je l'appelle, mais au quart de tour, elle a démarré, on dirait, je sais pas, on dirait que, je sais pas, il y a de la pub derrière, et elle veut pas que moi je fasse des vidéos, que je montre des choses, je sais pas, il y a de l'argent qui tourne. Donc moi je vais parler aux autorités ça, par rapport au money mulling. Je vais mettre hashtag money mulling. Parce que là j'ai des... C'est pas des sensations, mais ma femme, je pense elle a un lien avec tout ça. D'accord? Elle a un lien avec tout ça, elle est prête à sacrifier son couple, d'accord, pour ces choses-là. Donc moi je suis prêt à travailler avec les autorités et avec les gens qui défendent la vraie religion, d'accord, contre le matérialisme et tout ça. Donc moi je suis prêt à sacrifier. Comme ma femme elle est prête à sacrifier, moi je vais me sacrifier aussi, il n'y a pas de problème. Donc apparemment je ne suis pas un bonhomme. Mais une nana quand elle a, avant de se marier, on voit qu'elle a des mecs dans son Facebook et tout ça, c'est une nana, on est d'accord. Donc je ne vois pas pourquoi on fait porter le chapeau au mari qui s'est marié, qui a su qu'il y avait des choses mais il n'est pas allé plus loin. Ma femme par exemple elle m'a dit ouais on m'a hacké mon Facebook. Moi je suis pas allé plus loin parce qu'on n'est pas parfait. Il y a les hommes, qui que ce soit il va dire ouais moi je veux une vierge, je sais pas quoi. On n'est pas parfait. Mais quand comment dire, on récidive dans le, comment on appelle ça, quand on récidive dans le fait de se servir des gens, d'être monafiq, ça veut dire d'être hypocrite, dans l'hypocrisie. En fait, quand quelqu'un lit le Coran, je vais dire directement, quand quelqu'un lit le Coran et qui lit des choses à ne pas suivre, et on voit que les personnes, ils suivent ça, d'accord? Ils suivent l'argent. Il y a Surat Takatur, d'accord? Il y a Surat l'abeille, Nahl, on dit qu'il ne faut pas pousser quelqu'un, un proche, ou même quelqu'un, un frère, ou quelqu'un qui est dans la religion avec nous, on le pousse à sortir de la religion. Pourquoi ma femme, elle me dit d'aller voir ailleurs? C'est ça que j'ai pas compris. Pourquoi ma femme, elle me dit, là aujourd'hui, tu vas aller voir ailleurs? Et là, je la vois, elle s'épilait, elle se faisait belle et tout, et ces derniers jours, là, je la vois, elle commence à chercher des excuses où il n'y en a pas. Donc il y a beaucoup de choses, en fait, à relever. Ce que je veux dire, c'est que le money mulling, ça existe. Les sectes, ça existe même au Maroc. Les femmes qui lisent le Coran, on les voit, elles prient, elles font des choses, d'accord, elles font des choses, elles montrent qu'elles sont dans la religion et tout, d'accord, il n'y a pas de problème, c'est bien, c'est joli, c'est voilà, ça embellit, d'accord. Mais quand on gratte un petit peu et on voit que la nana elle pousse le mari d'aller aller voir ailleurs, d'accord, même moi si je vaux rien, hein, je pense pas que je vale rien quand même à ce point là, mais si je vaux rien, qu'est-ce qu'une femme a gagné à faire ça, à montrer quelqu'un qui est moins bien que quelqu'un d'autre? On sait bien il y a dans ce monde là, on sait bien qu'il y a des gens, ils sont mieux que nous, il y aura toujours mieux, et il y a Rabbi subhanahu wa ta'ala qui est mieux que tout ce qu'il y a sur terre, on est d'accord. Donc pourquoi des gens qui sont dans la religion, ils se rabaissent à ça? Moi, ce qui est fait chier, c'est qu'il y a des enfants à la maison,
La femme, elle fait croire des choses. Donc un coup, elle est bien, un coup, elle change. C'est un déséquilibre parce qu'on se marie pour être en équilibre. Donc c'est normal qu'on s'énerve. C'est normal ceci, cela. Mais après, tout ce qui est basé sur... là, sur la religion, sur le fait d'être matérialiste, de pousser l'autre au mal. Moi, ma femme, quand je la vois, elle s'énerve, elle va dans une chambre, dans l'obscurité et tout, je l'enlève de là-bas. Mais c'est pas pour montrer que je fais cette vidéo-là, je le dis. Je le fais. Quand il y a quelque chose, même un animal, je le vois, il est en danger, je vais aller l'aider. Mais ça, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala, il le met dans le qulub. Après, il y a des gens, ils essaient de montrer, ouais, il y en a un, il est calme, il y en a un, il est dans la religion, il est allé faire la religion, je sais pas, en Égypte, ou là, je sais pas quoi, ou la haja. Mais c'est pas ça. Nous, on n'est pas là pour se montrer on est mieux que l'autre, ou la haja. On n'est pas là pour faire passer de l'argent, une somme d'argent, juste par rapport à une publicité, d'un côté à un autre. Moi, je vais vous dire, si derrière cette journée-là, parce que comme j'ai fait une vidéo là sur les bus chinois, là, moi je dis pas, moi je vois pas l'odeur de l'argent, je gagne mon salaire, je gagne rien de plus. Mais s'il y a du money mulling derrière ça, s'il y a de l'argent sur des marques et tout ça, je vous dis franchement, wallah al-adem, ça tient pas la route. Et moi je pense qu'il y a des Italiens derrière ça, s'ils essayent de faire de l'argent, ou là des sionistes là, je vois des têtes de triangle là, les têtes de coin comme j'ai déjà dit, qui essayent de faire... Non, pourquoi il a montré, non, faut que c'est un mec, voilà, on l'a choisi, comme ils disent là. Ils ont élu des gens et tout pour que, voilà, qu'ils mettent en avant des choses. Il n'y a pas de problème. Mettez en avant, gagner de l'oseille et tout. Mais arrêtez d'utiliser, ça veut dire l'équilibre des gens et la religion. Ça veut dire d'essayer de rentrer dans les cerveaux, là, dans les cœurs des gens. Vous voyez, vous essayez de faire des choses. Vous n'arriverez jamais. Vous n'arriverez jamais à faire ça. En fait, vous essayez, vous vous dites, le mec, on va lui retirer. On va essayer de lui retirer quelque chose. Parce que vous-même, ce que vous avez, vous savez que vous n'allez pas le garder dans vos mains. Vous voyez, tout ce que ces gens-là, ils font comme effort. Nous, juste on fait des vidéos en humour, on les voit, ils prennent tout au sérieux. D'accord, mais le spirituel, ils ne prennent pas au sérieux. C'est ça que je veux dire, en fait. Et aujourd'hui, dans le mariage, pourquoi les mariages ne tiennent pas? Parce qu'il n'y a que le superficiel. Vous voyez, on montre, on met le hijab. Je dis pas que c'est mal le hijab, mais il y en a, elles mettent le hijab, elles lisent le Coran, ou elles montrent, voilà, moi je te fais à manger, elles le disent à haute voix, devant les gens et tout, d'accord, pour se montrer qu'elles méritent mieux, elles le disent, elles disent moi je mérite mieux, il n'y a pas de problème, pourquoi tu t'es pas marié dès le départ, déjà, pourquoi tu as eu besoin de moi si moi je vaux rien, d'aller voir quelqu'un de mieux, pourquoi, je veux savoir déjà pourquoi. Et deuxièmement, il n'y aura rien à gagner. S'il y a quelque chose à gagner sur des marques et tout, il n'y a rien à gagner. Parce que c'est basé sur quoi? Sur l'adultère, c'est basé sur l'hypocrisie dans les religions, c'est basé sur tout ce qui est mensonger. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, ce que vous essayez de faire, là, je vous le dire, hein, vous essayez de mettre des pressions, d'essayer de passer de l'argent, je sais pas quoi, ça joue avec les actions, je sais pas, ça joue à quoi, je vais vous le dire tout de suite. Wallah al-adem, je vais faire cette vidéo, je vais mettre action en bourse, hashtag action en bourse, hashtag Europol, hashtag Interpol, hashtag money mulling, hashtag mariage gris. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal d'utiliser les religions. Et j'en vois plein des barbus là. Après, il y a il y a la sunna de la barbe. Mais est-ce que Dieu, il a dit qu'il faut qu'il y ait une barbe qui fasse 20 cm ou la 10 cm ou la, je sais pas, ou la plus, ou la, je sais ce que je vais me poser. Il y en a, ils ont l'esprit tourné bizarrement. J'espère que ça va rentrer, il y aurait une case, parce que je sais pas, vous avez le cerveau, je sais pas, est-ce qu'il est assez grand, pour qu'il y ait une case de ce que j'ai dit là comme humour sale, comme certains aiment. Est-ce que vous allez pouvoir réfléchir et vous poser la question, est-ce que moi, par exemple, regardez ma barbe là, est-ce que moi je suis moins musulman qu'un mec qui a une barbe qui fait 5 cm, 10 cm, 20 cm ou le plus, ou là un monstre de barbe, d'accord? Ou là ressembler aux mecs là qui veulent ressembler aux vikings. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait même plus qui est musulman, qui est viking, qui est ceci, qui fait les trucs, les ouvertures de JO, je sais pas quoi. Il y en a, ils ont des beubards. On ne sait même plus. Vous voyez, même les mecs qui ne sont pas des mecs, ils ont des barbes aujourd'hui. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Après, on dit, ouais, on montre du doigt, lui c'est un ceci, lui c'est un cela. Déjà, je vais vous dire une chose. Balayez devant vos portes, regardez ce que vos filles et ce que vos femmes, elles font. D'accord? Et après, allez surveiller, est-ce que moi, ma femme, elle va aller à droite, elle va aller à gauche, ou là, les femmes des autres.
est-ce qu'elles vont faire le mal pour se venger ou quoi? Voilà ce que je veux vous dire. Parce que la vengeance, en fait, je vais vous dire une chose. Le fait qu'on n'aime pas la drogue, le fait qu'on n'aime pas les sionistes, le fait qu'on n'aime pas les gens qui inventent des vies à d'autres personnes pour gagner de l'argent, parce que j'ai déjà parlé avec des flics, ils m'ont dit qu'il y a des fois le mensonge, il fait tourner le monde, il fait tourner l'argent dans le monde. Donc je vais vous dire, Wallah al-Adim, vous n'allez rien gagner. Je vous le dis, moi en tout cas, ma femme, je veux qu'elle gagne rien avec moi. J'ai déjà fait une procuration spéciale, je l'ai mise sur Facebook, elle va rien gagner avec moi. Ça veut dire là, elle est mariée avec moi, même qu'elle est allée au Maroc, qu'elle ait falsifié les documents comme une première femme elle a fait, elle a essayé de faire. D'accord, j'ai dû corrompre le truc là, comment dire, le palais de justice familiale à Tétouan, j'ai des preuves. Donc là, ma deuxième femme, apparemment, il parle beaucoup, elle et son père, ils parlent beaucoup du nord du Maroc. Je sais qu'ils ont de l'argent, je sais qu'ils sont prêts, il y a des gens qui ont de l'argent sale, ils sont prêts à passer au-delà de la religion pour gagner. Vous voyez, même pour gagner, ça veut dire pour gagner par rapport aux droits d'une personne ou quoi. Je vais vous le dire, même au Maroc, hein. Là je vais aller au Maroc, j'ai pas peur, je le dis, ça existe. Après s'il y en a, moi j'insulte pas le Hukuma ou quoi que ce soit, mais il y a des gens, c'est par individuel, d'accord, c'est individuel, je le dis bien, c'est des gens qui sont aiguillés par des Sayanim. Les Sayanim, il n'y en a pas qu'en France, Jacob Cohen il en parle, il y en a au Maroc aussi. Et des Sayanim, il y a des musulmans Sayanim, et c'est ça qu'on oublie de dire, tu vois, vous voyez. Parce qu'ils passent bien, parce qu'eux ils sont musulmans, il y a des pays qui sont musulmans, donc ils passent, pour être sayanim dans ces pays-là, il faut être du sang, ou vous voyez, c'est obligé. C'est comme en Afrique, ceux qui se mettent, qui donnent les minerais et tout ça à des pays qui sont développés aujourd'hui et tout ça, ceux qui vendent la chair de leur pays, qui laissent leur peuple crever de faim et être dans les trafics en tout genre pour gagner leur pain. Ils sont, voilà, c'est pour ça que je dis, moi, il y a des mafias, je m'en fous, je suis pas contre eux, je suis pas là pour faire la guerre, mais il y a des mafias, ils sont contre nous. Ça veut dire, moi, j'en suis conscient, je sais qu'il y a des fils de pute, je vous le dis tout de suite, moi, j'ai pas peur de le dire, des vrais fils de pute, parce que leur mère, elle leur a pas éduqué à aller autre que des femmes mariées, autre que, vous voyez ce que je veux dire, c'est des vrais fils de pute, eux, ils nous insultent, des fois de ces noms-là, mais eux, c'est véridique, ça veut dire, asal dialhom, ça veut dire leur race, tu vois, s'ils ont une shajara, parce qu'il y a des shajaras au Maroc, il y a des shajaras, des arbres généalogiques vraiment, parce qu'on suit la religion, mais il y en a, ils ont des arbres généalogiques dans les mafias. J'ai mis une vidéo là sur YouTube, j'ai essayé de rafistoler des vidéos, une collée à l'autre. J'ai mis, ils éduquent leurs enfants à tuer, à torturer des animaux. Pourquoi? Comme ça, quand ils vont être adultes, ils vont pas avoir de mal à le faire aux êtres humains. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme il y en a certains, on les éduque dans la religion à ne pas faire le mal, à être bien avec les animaux, à être bien avec les êtres humains, à être bien... les femmes, qu'elles soient bien avec leurs hommes, qu'elles ne suivent pas juste les hommes qui ont de l'argent, ou les hommes qui ont, je sais pas moi, une longue barbe, ou une longue je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, moi je dis ce qu'il y a. Après, le créateur, comme on dit, c'est lui qui sait. C'est lui qui a la science. Mais moi, à mon niveau, le bon Dieu quand même, il m'a donné une science. Et je sais que j'ai pas tort. Je le sais. Parce que, à force de bouffer de la merde, à force de faire des vidéos qu'on laisse des traces, quand j'ai mis, comme quoi il y a une nana, elle a essayé de jouer avec le mariage, elle a essayé de me charger. Là, aujourd'hui, ma femme, elle m'a dit, comme quoi j'allais payer des choses, d'accord? J'allais payer des choses parce qu'elle a pris des témoins, je sais pas quoi, alors que moi, j'ai rien fait de mal avec elle, d'accord? Le seul mal que je... Voilà, ma femme, je vous dis une chose, c'est une femme musulmane parmi d'autres. Allah yismih lahum, Allah yardoum fi tariq. Parce que pousser un homme à l'adultère, lui dire d'aller voir ailleurs, et après, quelques mois plus tard, quand elle voit qu'elle ne travaille pas, d'accord, quand l'homme ne travaille pas, on lui dit ça, et quand la femme ne travaille pas, elle fait la jalouse, elle a peur pour sa place, alors que moi j'ai